Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter la première enquête de Ginger Gold, un squelette dans le placard de Lee Strauss aux éditions City. Dans ce petit Cozy Mystery, nous faisons la rencontre de Ginger, de son véritable nom Georgiana Gold, née Artigan, veuve de Lord Daniel Gold, baron de son état, mort en 1918 en France, laissant Ginger seule à Boston. Suite à la mort de son père, George Artigan, elle se voit héritée de la demeure familiale londonienne Artigan House et du personnel de feu son père, dont Monsieur Pippins, dit Pips, le majordome, Madame Thornton, la gouvernante et cuisinière de la propriété, et Lizzie Weaver, la femme de chambre. Ginger est donc en route pour Londres accompagnée de son amie Hayley Higgins, infirmière aux États-Unis, qui souhaite devenir médecin en entamant des études à la London School of Medicine for Women pour les 2 ans à venir. Les 2 femmes et le fidèle Boston Terrier de Lady Gold, prénommé Boss, sont tous 3 dans un taxi en direction du manoir familial. Si Ginger s'est brutalement décidée à quitter les États-Unis pour Londres, ce n'est pas uniquement dû à la mort de son père, puisque ce dernier est mort aux États-Unis, mais suite à l'appel alarmant de Pips. À peine le temps de poser les pieds sur le sol de l'entrée que Ginger veut savoir de quoi il retourne. Monsieur Pippins l'accompagne donc au grenier, dans les quartiers des domestiques, et déverrouille l'ancienne chambre du valet de feu Monsieur son père, Monsieur Andrew Bailey, et lui laisse découvrir le corps sans vie d'une femme en robe de soirée rouge. Cette malheureuse semble être là depuis au moins 10 ans, ce qui correspondrait à la période où son père aurait demandé à faire verrouiller cette pièce. Ginger est sous le choc et a besoin d'un peu de temps avant de faire appeler la police. Elle ne peut pas réfléchir sans une bonne tasse de thé qu'elle s'accorde à elle et à son amie Hayley en attendant l'arrivée de la maréchaussée. Quelque temps après, l'inspecteur général Basil Reed se présente à la porte de Artigan House. Ginger est rassurée de voir Monsieur Reed car elle a déjà pu faire sa rencontre sur le paquebot qui lui a permis de traverser l'Atlantique, le SS Rosa. Après lui avoir montré le corps et en attendant que l'inspecteur convoque la cavalerie, Ginger, remise de sa surprise, examine la chambre et tombe sur un petit carnet. Sachant par Pips que c'est sur ordre de son père que cette chambre a été scellée 10 ans auparavant, Ginger a peur de voir la mémoire de son père salie et décide de cacher cette découverte à l'inspecteur, du moins jusqu'à savoir qui est cet inconnu mort sous son toit et si ce carnet a un rapport. Hayley, quant à elle, est supposée s'installer au pensionnat de la London School of Medicine for Women le lendemain, laissant Ginger seule avec son histoire. Le lendemain, Ginger accompagne son amie en voiture. Elle, qui n'avait pas conduit à droite depuis de très nombreuses années, se surprend à être plutôt à l'aise. Enfin, de son propre avis, bien entendu. À leur arrivée, les 2 femmes apprennent que les dortoirs sont pleins à craquer. Elle devra faire les trajets en bus depuis Artigan House, ce qui est loin de déplaire à Ginger, sauf pour le bus, car elle ne voit pas pourquoi elle ne pourrait pas l'emmener elle-même, elle qui conduit si bien. Les 2 femmes rentrent et discutent du sujet brûlant, l'identité potentielle de la femme en rouge. Ginger se sent rassurée de ne pas avoir à affronter cette enquête seule. La curiosité et la loyauté de celle-ci pour son père vont-elles nuire à la résolution de cette mort suspecte? La relation amicale qu'elle a nouée sur le SS Rosa avec Basil va-t-elle se poursuivre sur la terre ferme? Il y a là une enquête à mener, non? Un Cozy Mystery agréable à lire, même si les ressorts sont un petit peu prévisibles à mon goût. La narration est agréable et sert convenablement le récit, les personnages sont attachants et donnent envie de poursuivre avec les autres enquêtes. Dans l'ensemble, c'est une lecture cup of tea. Elle se sirote sans souci, ni prise de tête. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que ce court épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 26 novembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.